S'agissant de la libération de notre client, on ne comprend pas. Pour tout dire, au regard de son état de santé, les arguments qui ont été invoqués ne sont pas conformes à ce qu'exige la jurisprudence. Donc je pense, et on va en discuter rapidement, qu'avec la famille, il va y avoir un pourvoi en cassation. Ces raisons, déjà, lui n'a pas confiance dans la justice internationale, notamment ce qui s'est passé à Arusha pendant ces dernières années. Par ailleurs, les conditions de santé font que finalement c'est ici qu'il serait en capacité d'être jugé, alors qu'il a été pris en charge depuis quelques années par le système de soins français qui manifestement permet qu'il soit toujours dans l'état de se présenter devant la justice. Aujourd'hui, il reste en détention. Nous avons des documents d'avocats qui ont suivi des procès à Arusha, qui nous disent que les conditions sanitaires ne sont pas adaptées à la situation de santé de notre client. Donc nous estimons que c'est ici qu'il doit rester, à moins qu'on ne souhaite pas le juger. Mais la réalité, c'est si on veut aller au bout de ce procès, et lui le demande par ailleurs, parce qu'il ne souhaite pas rester dans l'histoire comme un génocidaire, la meilleure des choses, c'est de le laisser ici pour qu'il soit jugé et qu'il fasse face. Il est prêt à faire face à ses responsabilités et ça permettra aussi de discuter de cette période qui reste une période historique pour la France. La France fait tout aujourd'hui. La France fait tout. Arusha, le TPIR a déjà livré des personnes parce que le MTPI est un mécanisme qui arrive en fin de course. L'ONU doit l'examiner en 2020. Il a été créé à la base pour 4 ans, renouvelable 2 fois, et il doit être à nouveau examiné. Et ce qui s'est passé, c'est que le TPIR, quand il était en fin de course à la fin, a livré des personnes au Rwanda pour qu'elles y soient jugées. Et le problème, c'est que le Rwanda ne respecte quand même pas autant que nous, je ne veux pas dire de mal, mais les garanties fondamentales des personnes. C'est la raison pour laquelle aussi nous y opposons, parce qu'il y a des risques, si le MTPI arrive en bout de course, qu'il soit transféré au Rwanda, ce qui est problématique. Nous l'espérons, lui le souhaite en tous les cas. Il ne veut pas rester dans l'histoire avec cette marque infamante d'être connu comme un génocidaire. Ses enfants également, et ses petits-enfants, j'imagine, ne veulent pas aussi être marqués comme ça, voilà, pour toute leur vie. Je n'en sais rien, nous n'avons pas accès à ce stade à l'acte d'accusation, d'ailleurs c'est ce qu'on reproche au parquet, c'est-à-dire que nous n'avons accès à aucune des pièces de ce qui permet au procureur de la République du MTPI aujourd'hui de le poursuivre et de l'accuser. Il existe juste un acte d'accusation, mais on n'a pas les pièces, on n'a aucun élément. On n'a aucun élément, le dossier est vide. Donc le dossier est vide, il est constitué que de pièces écrites par le procureur de la République. Donc, il y aura beaucoup de choses à dire. Vous avez vu dans quel état il est, les discussions sont quand même assez compliquées et pour l'instant ce n'est pas ce qu'on souhaite. La première des batailles, c'est de faire en sorte qu'il soit, libéré au regard de son état de santé, deuxièmement, on souhaite qu'il soit jugé ici et c'est ce qu'il souhaite. Merci. Merci beaucoup. Merci.